Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien, c'est Virginie et on se retrouve pour notre guidance intemporelle et générale en communication animale. Donc aujourd'hui, je vous parle en direct de mon jardin. Voilà, je suis installée à ma table de jardin et voilà, je trouve qu'il fait bon, il y a de l'air, voilà, il y a du soleil et j'avais envie finalement de faire ça dehors, même si c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc j'espère que je vous enverrai un peu de soleil, un petit peu de bonne humeur dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec un oracle que je n'ai jamais utilisé, je vais le découvrir avec vous. J'avais envie de faire, de faire une vidéo un peu découverte aussi, en plus de la guidance. Et cet oracle s'appelle la voix secrète des animaux. Voilà. Si vous voyez bien... Hop. Et donc voilà, je viens de la voir, je ne l'ai pas encore ouvert. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vais un peu bouger peut-être la caméra pour qu'on puisse le voir un peu mieux. Voilà. Et on va aller ouvrir le petit coffret tout de suite. Voici, donc ça vous pouvez découvrir avec moi. Je pousse un petit peu. Hop, hop, hop. Donc on a le livret ici. Et on a des petits pochons avec des cartes dedans. Et j'ai les acquis à boire. Voilà, alors on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans ces petits pochons qui sont très jolis. Voilà, donc on a ici une petite carte, hein. Donc c'est un petit format que celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Et bon, je trouve ça plus pratique, moi personnellement, quand elles sont trop grandes, c'est compliqué. Voici pour le premier pochon. Et dans le deuxième pochon, j'ai un peu plus de cartes. Voici, alors on va aller voir un petit peu dans le livret de quoi on nous parle. Donc avant toute chose, je vais purifier l'oracle. Alors en général, j'utilise de l'encens, mais ici comme on est dehors, voilà, je n'ai pas spécialement envie de l'utiliser. Alors avant toute chose, avant d'utiliser cet oracle, je vais le purifier. Donc là, je vais purifier mon oracle. Pourquoi je le fais? Eh bien parce que durant son voyage jusqu'à moi, il a transité entre plusieurs mains qui leur ont transmis leur énergie. Et aussi parce que l'impression, c'est pas forcément une très très belle énergie en manufacture ou quoi. Donc j'aime bien les nettoyer. Il y a plusieurs façons de faire, plusieurs procédés. On peut simplement taper sur le paquet, toujours en ayant, enfin avec force et conviction, toujours. C'est l'intention qui compte, hein, donc n'oubliez pas, on dit toujours l'intention compte quand on offre un cadeau ou quoi, mais aussi pour tout ce qui est purification, pour tout ce qui est spirituel, ça vient de là à mon avis. Donc je vais allumer mon encens ici. Donc, vous pouvez utiliser de l'encens de Palo Santo. J'espère que ça va allumer parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Ici moi j'ai pris de l'encens de sauge blanche. Parfait. Et je vais venir passer mes cartes. Mes petits paquets. Alors vous pouvez le faire soit avec... J'ai l'impression que c'est un quand même. Oui, là. Oh, ça va être compliqué. Vous pouvez le faire avec de l'encens de Palo Santo, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Et le faire aussi, voilà, ça va. Le faire aussi carte par carte. Bon, en général, c'est ce que je fais. Hein. Et ici pour la vidéo, je vais pas le faire carte par carte, sinon ça va prendre un certain temps. Donc, je vais venir passer un petit peu mes cartes sur l'encens pour les purifier. Alors elles glissent bien, on voit qu'elles sont neuves, là, elles glissent bien. Je pense que ça va bien parler du coup. Et je vais venir passer un petit peu le deuxième paquet, tu vois. Alors bon, chacun fait un peu comme il veut, hein. Il y en a qui vont faire ça pendant longtemps, il y en a qui vont faire carte par carte comme je vous ai dit.
Moi en général j'aime bien. Moi ici voilà, on va le faire un peu comme ça. Puis on a en extérieur aussi, je me dis qu'il n'y a pas mieux que l'extérieur pour tout purifier et nettoyer. Hein. Voilà. Alors on va aller voir un petit peu ce que ces cartes nous disent. Et donc ici on a clairement un paquet de description en fait. Hein. Donc mâle, d'autres animaux, connexion d'âme, un animal adulte, des plumes. Donc on a un petit peu bon, déjà des descriptions, des éléments. On va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire. Donc voilà, voilà. Et ici, pour ce deuxième paquet, donc ce sont les missives célestes, donc des petits messages en fait. Des petits messages du ciel, de l'univers, qui nous arrivent sous forme de missives. Et on a aussi apparemment des éléments, donc peut-être allumer une bougie, peut-être pour vous connecter à votre animal par exemple, hein, puisque les bougies permettent de pouvoir communiquer avec les âmes, qu'elles soient dans l'au-delà ou encore ici je pense aussi. Et on a aussi des petits messages, voilà, crois en toi. On va aller voir un petit peu les petits messages, on va aller tirer tout ça. Alors j'ai envie de faire, voilà, de faire des petits tirages comme ça, on va aller voir ce qu'on nous dit, sans trop se prendre la tête. Je vais juste bouger un peu l'encens, voilà, ici. Ils sont très très bons. Alors on va aller voir un petit peu déjà. Pour moi dans cet oracle, c'est clairement, on a des émotions, on a un peu de tout. Et je pense que ça, enfin moi ça me parle bien parce que je n'aime pas les oracles où il y a tout. Et j'aime bien que la porte soit ouverte un petit peu à toutes les interprétations déjà de 1. Et aussi, eh bien, ça nous permet de pouvoir répondre à une multitude de questions. On va commencer le tirage, hein, ça y est, on y va. Promis. Et on va aller voir un petit peu ce que ces cartes ont à nous dire, tout simplement. Je vais faire un petit message général. Il n'y aura pas de choix cette fois-ci, mais bon, comme on découvre un petit peu le jeu, ben voilà, je préfère vraiment faire avec vous expliquer les cartes, vous montrer un peu le jeu aussi. Je vais voir un petit peu ce que l'animal a à dire. Et aussi, pour moi, ici, on est dans la communication animale, mais on est aussi un petit peu centré sur l'humain aussi. Je pense que ça peut être utilisé pour un humain, c'est un petit peu ce que je ressens. Voilà, j'ai pas encore regardé le livret, donc vous voyez si on a l'interprétation des cartes. Hein. Et j'irai lire évidemment toutes les cartes que je vais pouvoir tirer. Moi j'aime bien me lancer. Allez, c'est parti pour le tirage. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va avoir les interprétations dans le livret. Et je ferai peut-être, avant d'aller voir dans le livret, une petite interprétation au feeling, j'ai envie de dire, sans avoir d'explication. Et puis on ira voir si ça correspond un petit peu à ce que le livret dit aussi. Pourquoi pas. Hop. Alors la première carte qui tombe ici, alors elles parlent énormément. Je vous dis, le jeu est neuf, il glisse. Donc voilà, ici on voit, vous voyez un petit peu le dos des cartes, comme ça, lecture d'âme. Et on vous parle d'un animal fugueur. Donc voilà, ça concerne un animal fugueur, un message d'un animal qui a tendance à vite s'échapper. Je pense à un chat qui a envie d'aller dehors et qui, dès qu'il y a une fenêtre, une porte ouverte, fonce et peut partir pendant plusieurs jours. Parce que voilà, c'est dans son tempérament de partir, d'aimer découvrir l'extérieur. Et du coup, voilà, dès qu'il y a possibilité, il s'en va. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on a retrouvé un chat au cabinet, un chat fugueur qui montait dans les voitures, par exemple, et qui partait très souvent. Et en fait, voilà, il était, pour vous dire, il a fait 45 minutes de trajet entre l'endroit où il vivait et l'endroit où on l'a retrouvé. Heureusement, il était pucé et du coup, on a pu retrouver son maître, sa maîtresse en l'occurrence.
Donc d'où l'importance de faire pucer vos animaux. Surtout les chats, enfin les chiens aussi de toute façon, mais bon je veux dire, quand ils partent tout seuls, moi les chiens aussi, voilà. Surtout les chats, c'est pas vraiment approprié. Les chiens aussi. Alors, on me parle d'une partie du corps, les yeux. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur ces yeux. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Je vais prendre une troisième carte et j'irai voir l'interprétation du coup dans le petit livret. Et un animal triste. Alors, il y a de la tristesse pour votre animal en ce moment, hein, donc au moment où vous regardez la vidéo, il peut que votre animal se sente triste, peut-être délaissé, peut-être au niveau de sa fugue aussi, hein, s'il est fugueur, peut-être qu'il a besoin justement de s'évader, de s'échapper parce qu'il est triste et que le permettre de s'échapper et d'avoir cette, comment on appelle ça, l'adrénaline qui monte, ce sentiment de liberté lui fait du bien par exemple, ça peut être un peu ça aussi. Alors on va aller voir tout de suite hein, dans le petit livret, donc j'ai la carte 56, 27 et 57. On va aller voir ça. Alors, 56, un animal fugueur. Voilà. Vivre à la maison, se promener dans le jardin. Ton animal adorerait cela. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était s'autoriser une petite balade dans le quartier ou dans la campagne environnante. Il aimait se sentir libre et flâner ici et là, découvrir de nouvelles odeurs. Ces petites fugues pouvaient d'ailleurs être de grandes sources d'inquiétude pour toi. Donc voilà, alors ce qui m'interpelle, hein, évidemment, j'ai pas encore tout regardé, c'est que tout est écrit au passé et non pas au présent. Donc, comme vous voyez, donc ça peut être un animal qui a été fugueur et qui maintenant est peut-être enfermé dans la maison parce que voilà, vous ne voulez pas évidemment qu'il s'échappe, mais ça peut être ça qui le rend triste du coup. Je me dis que ça peut être ça. Alors on va aller voir tout de suite la 57 vu que je suis juste à côté. Un animal triste. À travers cette carte, ton animal insiste sur une période de vie ou sur un événement qui lui a fait beaucoup de peine. Peut-être était-ce avant de te rencontrer. Peut-être que son précédent propriétaire a quitté ce monde, laissant son petit cœur, empli de chagrin. Cette carte ne signifie pas qu'il a été malheureux avec toi. Elle met simplement l'accent sur un événement triste et douloureux, une période difficile que ton animal a traversé seul ou même que vous avez traversé à deux. Voilà, donc ça c'est plutôt un événement marquant du coup. C'est pas de la tristesse au quotidien, c'est quelque chose qui a rendu votre compagnon triste. On est vraiment là-dedans. Et on va aller voir la carte 27. Hein. Une partie du corps, les yeux. Alors, cette carte met en avant une partie du corps de ton animal, les yeux. Et cela peut correspondre à plusieurs possibilités. Peut-être ton animal avait-il un regard très expressif, perçant. Peut-être ses yeux avaient-ils une particularité, pas de la même couleur, donc par exemple donc des yeux verrons. Ou peut-être encore ton animal a-t-il eu à un moment de sa vie un problème lié aux yeux, cécité, infection, opération. Voilà, donc ça peut être oui, un abcès, voilà, il y a eu quelque chose, ça peut être, voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui va peut-être vous parler à ce niveau-là. Donc là, on est vraiment encore au passé. Pour moi, voilà, c'est vraiment des cartes peut-être avec des animaux qui ne sont plus là. En tout cas, ce message-ci qu'on nous dit, pour moi, c'est vraiment associé à un animal qui a quitté ce monde, hein, ce message-ci. Hein. Non, pardon, celui-là. Oh là là là. Je découvre. Donc, voilà. Pour moi, là, cette carte-ci, elle concerne vraiment... Alors, prenez ce qui résonne, c'est un tirage général.
Voilà, vous pouvez avoir un animal fugueur qui n'est pas forcément triste, et on peut avoir aussi un animal, c'est peut-être aussi une indication de l'animal qui est concerné par ce tirage, hein, et ça va vous parler à ce niveau-là. Comme je vous disais, voilà, ici, alors les cartes sont opaquées, je dois vous avouer que ça m'intrigue, et je vais aller voir un peu plus en profondeur, hein, hors caméra bien sûr, mais je trouve ça vraiment très intriguant de se dire que ce sont des choses qui se sont passées. Du moins au moment où vous allez regarder la vidéo, je précise. Alors ici, on va aller voir un petit peu Bali, ici, coucou, les petits messages qu'on nous donne. Alors honnêtement, ces cartes, elles sont juste mais magnifiques. Même le tranchant là est mauve, irisé comme ça, un petit peu métallique plutôt, métallique. Je trouve ça vraiment très très joli. Tout est bien allez, organisé, je sais pas, bien soigné. Voilà, chercher le mot bien soigné dans la conception, dans la présentation, dans tout ce qui est graphique. Je trouve que c'est vraiment très très joli, et franchement, quand je l'ai vu en vente, il m'a vraiment attiré. Je me suis dit, il faut absolument que je l'achète. Pourtant, ça faisait un petit moment que je n'avais pas acheté, et ici j'ai eu une petite crise de folie, j'en ai acheté plusieurs sur un mois. Alors, le petit message ici. Ah tiens, c'est marrant. Alors, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ouvre tes perceptions. Donc, ici, donc, ça peut être évidemment un animal qui est parti, mais pas forcément. Ça peut être quelque chose. Peut-être que vous ne voyez pas l'amour que on vous donne en fait, hein, ou que il est essentiel d'ouvrir votre cœur et de laisser un peu la raison et juste les yeux, enfin, vous voyez le regard que vous avez sur les choses, d'un petit peu prendre du recul et de voir les choses autrement qu'uniquement de façon basique, pas basique, mais de façon vous savez, carré, moi je ne crois qu'à ce que je vois, vraiment, je cherche le mot, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Vous savez, la personne qui est vraiment, qui, j'ai envie de dire, qui est vraiment ancrée, mais c'est pas vraiment ça, voilà, qui laisse les croyances de côté, qui n'a pas... Là, on vous dit vraiment, c'est le contraire, en fait. Je vais pas dire que vous devez, mais c'est bien pour vous de pouvoir vous ouvrir à d'autres choses et d'accueillir finalement de l'amour, de tout ce qui est important finalement pour vous. Et voilà, de laisser parler votre cœur et d'écouter le cœur des autres aussi, parce que parfois, un animal va vous montrer qu'il vous aime ou qu'il est triste ou que ça, voilà, que ça ne va pas, et on va pas le voir, mais c'est juste parce qu'on n'est pas réceptif en fait. On n'est pas réceptif à ce qu'il veut nous communiquer, on va peut-être même croire que c'est autre chose. Là, on vous dit vraiment d'ouvrir votre perception des choses, hein, c'est bien ça, et d'être dans l'amour inconditionnel en fait. D'être dans l'amour inconditionnel et de ne pas émettre de jugement, de ne pas émettre de jugement hâtif, de cataloguer les choses, les actions, les personnes. Et je pense que c'est important pour votre relation avec votre animal, ou du moins c'est peut-être un conseil qu'il vous donne à travers cette carte. Voilà, c'est vraiment ça. Et j'ai une autre carte qui est sortie, je vais en reprendre une troisième. On se retrouve de vie en vie. Donc apparemment ici c'est une connexion d'âme, hein. À chaque fois que vous vous réincarnez, vous allez vous retrouver. Alors ça peut être de vie en vie, ça peut être dans votre vie, je vais dire, dans cette vie-ci pour vous. Mais peut-être que quand vous avez été plus jeune, vous avez eu un animal qui est parti plus tôt que vous forcément, et qui est revenu, qui s'est réincarné. Et dans cette nouvelle vie que vous avez, voilà, maintenant vous êtes peut-être adulte, voilà, et l'animal revient dans votre vie sous une autre forme, et à chaque fois il va vous retrouver. Peut-être plusieurs fois dans votre vie. Je sais pas, il y avait
un film comme ça où vous avez le chien qui se réincarne à chaque fois de vie en vie. J'ai adoré ce film et j'ai jamais vu la fin finalement parce qu'il était tard, on avait arrêté. Et il se réincarne plusieurs fois et il guide comme ça. Et c'est la petite fille en l'occurrence au début du film, et la petite fille grandit et puis le chien revient toujours sous la forme d'un chien, mais jamais le même chien évidemment. Et après elle va commencer à avoir des doutes, se rendre compte que ce serait peut-être bien son premier chien qui se réincarne, mais ça va même au-delà puisque c'est son grand-père en fait qui avait déjà ce chien qui le suivait et il le savait. Et c'est même lui qui demande au chien de suivre sa petite fille, de l'accompagner dans sa vie. Et on est un peu là-dedans en fait. Pour moi on est un peu là-dedans, donc votre animal va se réincarner pour vous guider, pour vous épauler, pour vous donner de l'amour dans vos vies. Vos vies, qu'elles soient multiples dans une seule, je veux dire comme ça, on a plusieurs vies dans une vie, hein, ou même au sein de plusieurs de vos réincarnations. Donc voilà, c'est quand même un lien qui est très fort et qui est, on parlait au passé tantôt, et bien c'est peut-être ça aussi. Comme vous vous retrouvez de vie en vie, ben là votre animal vous donne des indications sur comment il était avant, et comme ça vous allez peut-être le reconnaître. Ah, c'est vrai qu'il avait ça, ah ben c'est vrai qu'il était aveugle sur la fin de sa vie, qu'il était fugueur, et ah voilà, donc ce serait peut-être bien mon chat ou mon chien qui s'est réincarné ici et il est encore avec moi maintenant. Vous voyez? Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Vous donne des indications sur sa précédente vie avec vous pour vous donner des petits indices. Voilà, tu me reconnais, c'est un peu ça. Je vais attirer une troisième carte et puis on ira prendre des petits messages avec le petit oracle, les animaux de pouvoir. Je trouve que pour une petite présentation, du premier tirage, voilà, 3 cartes de chaque jeu, c'est plutôt pas mal. On va pas aller trop loin dans les interprétations, puis il faut que je le prenne en main aussi. Hein. Je découvre. Alors, tu ne me déranges jamais. Alors peut-être que vous avez l'impression que votre animal, voilà, vous avez tendance peut-être à trop, peut-être que vous êtes dit ces derniers temps, j'ai tendance à trop lui en demander, trop le perturber, par exemple il dort et vous vous en rendez pas compte qu'il est complètement endormi et vous pensez, vous allez près de lui, vous le réveillez, ou vous voulez jouer, il n'a peut-être pas forcément envie, voilà, vous voulez qu'il se dépense, lui on a plutôt envie de se la couler douce, et finalement vous vous dites, finalement je le dérange plus qu'autre chose, en voulant faire des activités, en voulant le promener, lui il a plutôt envie de se reposer. C'est un exemple évidemment, prenez ce qui résonne, hein. Je vous dis, c'est peut-être pas votre cas, mais et là il vous dit, de toute façon quoi que tu fasses, tu ne me déranges jamais, même si tu me réveilles. Ça peut évidemment que si vous dérangez votre chien, que vous le réveillez et qu'il se réveille abruptement, il peut être un petit peu grognon, hein, même peut-être mettre mordre, donc faites attention, mais voilà. En tout cas, oui, d'âme à âme, vous ne le dérangez jamais. Faites attention évidemment de ne pas le déranger trop souvent, de le surprendre surtout. C'est important de ne pas trop surprendre et de faire attention aussi à vos enfants. Parce que parfois un enfant va être un peu brusque peut-être, ou peut-être même pas, je veux dire, mais l'animal peut mal réagir et puis après il risque d'avoir des petits conflits. Et voilà, il y a des animaux qui ont besoin de calme et de ne pas être trop... ils ont leur bulle si vous voulez, il ne faut pas trop rentrer dans leur bulle, mais c'est un peu comme les humains aussi, hein. Mais ici on vous dit vraiment, tu ne me déranges jamais, donc même si vous avez l'impression d'être un peu trop invasive dans la vie de votre animal, dans sa bulle, dans son cocon, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Voilà. Alors voilà, donc on a fait ce petit tirage, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas pour moi, voilà, je pense que je vais l'utiliser souvent parce qu'il est vraiment, il est vraiment très parlant, je trouve, très clair, et il est surtout très très beau. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs et vraiment le packaging est magnifique. Et je vais attirer quelques cartes maintenant avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Et on va aller prendre des petits messages pour vous. Je vais retirer les cartes ici.
s'il vous plaît, pouvez-vous mes anges me donner un petit message pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui aimeraient avoir un petit message de leur animal de compagnie, qu'ils soient encore à leur côté sur ce plan physique ou pas, qu'il ait rejoint les terres, un autre plan. J'ai le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Alors là, votre animal, il vous invite à faire preuve de gratitude envers ce que vous avez. Il est possible quand on n'est pas de bonne composition, j'ai envie de dire qu'on a eu un petit peu des petits malheurs sur la semaine. Ici, on est sur un tirage hebdomadaire, donc il est possible que voilà, vous ayez eu des soucis au boulot ou des petits problèmes dans la famille, vous vous dites que décidément, moi j'ai pas de bol, ça va pas en ce moment. Ma vie, j'ai vraiment que des problèmes. Moi j'ai eu ça voilà, au boulot, je me dis, ma milliard, je dis rien, voilà, j'essaye de faire un maximum et on arrive toujours à me faire des reproches ou à me dire non mais oh, tu te rends pas compte que ça va pas quoi, hein, un jour t'es conne. Et je me dis, mais j'ai rien demandé de tout ça, moi je les fais pas chier et j'en ai marre quoi. Et là c'est vraiment ça, on vous dit, fais preuve de gratitude pour ce que tu as. Alors je sais que c'est pas évident, moi j'essaye aussi, je me dis, ah bon allez Virginie, tout va bien, c'est pas grave, t'as un boulot, t'apprends, voilà. Puis j'ai aussi mon activité ici que j'aime beaucoup et voilà, donc je relativise, je me dis, voilà bien, je remercie pour tout ce qu'on me donne, je remercie pour les fleurs que j'ai cueillies pour cette vidéo et je suis vraiment contente de faire par exemple cette vidéo. Franchement c'est un bon moment et je remercie de pouvoir faire ça, d'avoir le temps de le faire aussi. Mais c'est vrai que des fois on se dit punaise, je suis maudit, hein, c'est pas possible. Mais non, on vous dit vraiment remercie pour ce que tu as, déconnecte-toi de toutes les choses qui te turlupinent, des choses que tu considères manquer, hein. Par exemple on se dit oh ben non, moi j'aimerais bien avoir une voiture, j'en ai pas, ou j'aimerais bien enfin pouvoir m'acheter une maison, je n'y arrive pas. Mais voilà, le fait de pouvoir remercier pour ce que vous avez, et ça peut être aussi au niveau des animaux, parce qu'ici on est plus sur un message personnel, c'est vrai, mais ça peut être aussi je remercie pour tout l'amour que mon animal me donne. Et le fait est d'être dans cette gratitude, dans cet accueil en fait positif, ça va seulement attirer l'abondance, ce que vous désirez à vous. Si vous voulez, si maintenant voilà vous avez un logement, par exemple, je sais pas pourquoi je pense à un logement, je sais pas si ça va vous parler, mais bon voilà. Et vous vous dites, mais moi je préférerais être propriétaire, non ça va pas, ça ne me convient pas, nanana. Eh bien vous risquez finalement de fermer les portes à des opportunités. Et c'est pareil avec les animaux aussi, hein. Peut-être que vous vous dites, oh j'ai pas de chance avec mes animaux, ça ne va pas, nanana. Mais le fait est d'être dans la gratitude, vraiment dans la positivité, déjà ça va véhiculer de meilleures énergies par rapport à votre animal qui va se sentir mieux du coup, hein. Je sais que c'est pas évident de toujours rester dans la positive attitude en ayant la vie avec son lot de merde, hein, soyons clairs, avec son lot de merde. Mais là on vous dit vraiment d'être dans la gratitude pour ce que vous avez, pour apprécier ce que vous avez, et ça va seulement attirer les bonnes choses à vous. On est vraiment là-dedans. Alors, deuxième message, j'ai la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Alors la vie, elle ne va pas forcément vous apporter ce dont vous rêvez, ce que vous convoitez le plus, hein. Elle va vous apporter ce qui vous est nécessaire, ce dont vous avez besoin pour grandir, déjà pour vivre, hein, mais pour grandir aussi, parce que vous avez tous un chemin de vie et voilà, vraiment, elle va vous apporter ce dont vous avez besoin et pas ce dont vous rêvez, ce que vous convoitez. Donc tout ce qui arrive est là pour vous faire grandir, pour vous aider. Ça c'est vraiment, voilà, le petit message de votre animal. Je dis, apprécie ce que tu as et confiance en la vie, ça va bien se passer. Tu évolues, tu es sur un chemin où tu évolues et apprécie, ne reste pas dans la négativité, ça ne sert à rien. Tu te pourris la vie pour rien. On est vraiment dans ça.
Et je vais prendre une petite dernière carte. Le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Alors là, votre animal, il vous dit, il va se passer quelque chose, à mon avis, hein, dans votre vie, où il va être nécessaire de ne rien dire. Vous allez clairement, je ne vais pas dire anticiper ce qui va se passer, mais presque. Vous allez savoir, peut-être c'est dans une relation, vous allez... oui, vraiment être l'intuition, vraiment l'intuition. Vous dites, ça va être sûr que ça va se passer comme ça. Je sais que ça va se passer comme ça, mais on vous dit de rester discret par rapport à ce que vous savez et aussi de vous taire, donc de ne pas faire si y a une petite dispute, si ça ne vous convient pas, de ne pas faire monter le trait, comme on dit hein, chez nous, de ne pas remettre de l'huile sur le feu et d'être discret par rapport à ça, d'être silencieux, de ne rien dire. Ce sera bon pour vous à ce moment-là. Alors je ne sais pas si ça va vous parler maintenant, mais peut-être qu'à ce moment-là vous vous direz ah c'est peut-être ça, et de ne rien dire, parce que ça sera le fait est peut-être de remettre de l'huile sur le feu, ça va peut-être vous mettre en position finalement négative, en porte-à-faux, alors que là si vous ne dites rien, bien ça va vous protéger en fait. Voilà. Bah écoutez, j'ai bien aimé ce tirage et j'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez cette impression aussi, c'est vrai que j'achète des oracles un peu plus généraux aussi, mais on me parle beaucoup de vous. Et c'est vrai que nos guides, nos animaux sont fort inquiets par rapport à nous, hein, puisqu'ils sont là, voilà, c'est leur mission de vie et puis ils nous aiment aussi. Et voilà, là j'ai vraiment l'impression que les personnes qui regardent cette vidéo ont d'autres problèmes dans leur vie que leurs animaux. C'est pas qu'on est sur des problèmes de relation vraiment avec son animal ici, mais votre animal il a envie de vous dire des choses pour que vous vous sentiez mieux dans votre vie. Et c'est vrai que je me dis que c'est peut-être un animal qui n'est plus à vos côtés et qui est là pour vous guider même après. Même s'il va se réincarner, ou peut-être, hein, oui, il est possible. On a vu tantôt, on se retrouve de vie en vie. Donc là, il vous rassurait, il vous dit, je suis pas là pour l'instant peut-être, hein, mais je vais revenir. Et pendant le temps que moi, je ne suis pas physiquement, je veux dire, auprès de toi, parce qu'ils sont toujours auprès de nous dans une autre dimension, il veille sur nous, la preuve, il me donne des messages ici. Ben, je t'envoie ces messages pour que tu te sentes mieux, même si tu es seul, même si ça va pas, même si tu en as ras-le-bol de ta vie. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est un petit peu des fois le cas. Même si on en a un peu ras-le-bol pour l'instant, parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Eh bien moi, je suis là pour te guider, pour te dire de lâcher prise, d'accepter, mais aussi d'aimer inconditionnellement et de te sentir mieux dans ta vie. Je t'accompagne. Au travers les cartes, pour moi, il y a un accompagnement de votre animal, même s'il est plus physiquement avec vous, depuis peu ou depuis longtemps, eh bien, il a envie de là de vous donner des messages. Pour l'instant, j'ai vraiment ça fait plusieurs semaines qu'on est plus axé finalement sur votre vie à vous, votre intériorité. Et c'est vrai qu'il y a, je me souviens quand il y a deux, trois tirages de ça, j'avais dit ben, aujourd'hui j'ai envie de faire un tirage sur vous. Et je me dis c'est pas anodin, c'est que les animaux me disent ben écoute Virginie, pour l'instant il n'y a pas de choses à dire sur moi, parce que je suis peut-être plus matériellement là, physiquement là, et moi je vais très bien, donc du coup moi je préférais qu'on se focalise sur les émotions, sur le quotidien des personnes qui regardent cette vidéo, hein. Donc sur leurs humains, on va dire. Et j'ai vraiment cette impression-là qu'en ce moment, on est plus centré sur ceux qui regardent, voilà, sur vous en fait. Sur vous, je veux dire sur ceux qui... sur vous. On est vraiment dans des énergies d'aide pour votre chemin de vie, pour votre épanouissement personnel. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de le faire, hein, vraiment. Et voilà, si vous avez des questions, des suggestions, si vous voulez un tirage aussi de communication animale, n'hésitez pas à me contacter, mon mail est en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.